Ok, alors bonjour à tous, bienvenue à chacun, peut-être ceux qui sont de passage ou ceux qui nous rejoignent depuis plus longtemps. On veut vraiment vous accueillir chaleureusement à la CVN ce matin. J'ai noté, bonjour Rebecca, bienvenue. Bonjour Nadine, toi aussi, bon anniversaire. On peut lui chanter joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Nadine. Joyeux anniversaire. Alléluia. Quel accueil. Alors Nadine, c'est la maman de Astrid, pour ceux qui se posent des questions. Donc voilà, on est vraiment très heureux de vous avoir avec nous. Et puis chacun ici, bien sûr. Soyez les bienvenus. Alléluia. Je crois que ce matin, il y a un temps de rencontre. Vous savez, à chaque fois que les enfants de Dieu se retrouvent dans un même endroit pour louer le Seigneur, Dieu vient à la rencontre de son peuple. Amen. Et quand il vient à la rencontre de son peuple, il y a de l'interaction. Alléluia. Et il y a ce passage dans Exode 24 où Moïse est avec le peuple et l'Éternel parle à Moïse. Et il l'appelle à monter à la montagne. Et pendant toute une partie du trajet, il est accompagné. Et vient un temps où Dieu dit maintenant, tu montes seul. Maintenant, c'est juste toi que je veux rencontrer, toi face à face. Et je crois que ce matin, c'est ce type de temps que nous sommes appelés à vivre. Autant en tant qu'Église, en tant que communauté, à louer Dieu ensemble, mais il y a un moment où Dieu vient à notre rencontre personnellement. La Bible dit qu'il nous connaît par nos noms, vous savez. Alors pour chacun d'entre nous ce matin, Dieu vient à notre rencontre. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, l'Église, et on va prier? Merci Seigneur pour ta présence dans ce lieu. Nous savons que tu es là au milieu de nous parce que tu nous le dis dans ta parole, dans la Bible. Tu nous le dis personnellement, que tu nous appelles, que tu nous poursuis, que la Bible dit que tu nous attires à toi. Et ce matin, nous voulons pleinement nous sentir attirés à toi, Seigneur. Nous te prions ce matin pour un temps de rédemption. Te prions ce matin pour un temps de consécration. Te prions ce matin pour un temps d'appel fort, Seigneur. Oh Dieu, viens à notre rencontre, Seigneur. Et nous venons à la tienne, Seigneur. Et nous désirons te rencontrer. Et nous ouvrons nos cœurs maintenant. Nous voulons entendre parler de toi. Et nous voulons suivre tes pas ce matin. Élevons le nom de Jésus dans ce lieu. Commence à prier. Commence à louer. Peut-être un simple mot, là où tu es maintenant. Alléluia, Seigneur, nous t'accueillons ta présence. Nous sommes dans la joie ce matin, la joie des enfants de Dieu. Sois béni, sois élevé, Seigneur. Que ton nom soit élevé au-dessus de tout autre nom ce matin. Les chaînes seront brisées, les cœurs déclareront sa louange. Oh, qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment, il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Oh, tout genou fléchit devant lui. Oh, 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 oh. Et ouvrez grand les portes, laissez entrer le roi des rois. Oh, gloire à toi, Seigneur, le Dieu qui vient sauver.
n'est plus fort, rien n'est plus grand que notre Dieu. Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Oh, qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter? Qui peut arrêter notre Dieu? Le Dieu de l'impossible. Notre Dieu. Qui peut arrêter notre Dieu? Oh, qui peut arrêter? Non, rien ni personne. Oh, notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment, il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Pour son sang fléché, tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Oh, 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 toujours fidèle. Au milieu de la tempête, face au vent déchaîné, je reviendrai à tes pieds pour chercher ta volonté. Au beau milieu du désert, quand mon âme est asséchée, je rechercherai ton cœur, la seule source de mon bonheur.
croix, il est ton libérateur. Jamais il ne te laissera, jamais il n'abandonnera. Il t'aime tant, il t'aime tant, mon âme. Oh mon âme, souviens-toi de qui est ton Seigneur, de son œuvre à la croix, il est ton libérateur. Jamais il ne te laissera, jamais il n'abandonnera. Il t'aime tant, il t'aime tant. Jésus marche à mes côtés. Merci Seigneur, celui qui a calmé la tempête. Tiens ma main dans la sienne. Oh, Jésus marche à mes côtés. Celui qui a calmé la tempête. Tiens ma main dans la sienne. Oh mon âme, souviens-toi de qui est ton Seigneur, de son œuvre à la croix, il est ton libérateur. Jamais il ne te laissera, jamais il n'abandonnera. Il t'aime tant, il t'aime tant. Mon âme élève, oh mon âme, souviens-toi de qui est ton Seigneur, de son œuvre à la croix, il est ton libérateur. Jamais il ne te laissera, jamais il n'abandonnera. Il t'aime tant, il t'aime tant. Amour parfait, amour qui sauve, amour qui guérit et qui restaure, amour qui va jusqu'au bout et qui nous relève au descendre pour sa gloire, dans sa gloire. Jésus. Alléluia. Seulement Jésus. Seulement Jésus. Quand les monts s'effondrent, quand la seule quand tu es présent, quand la terre s'efface, mon âme dans ta grâce prend son essor. Je marche dans le feu, je relève les yeux vers celui qui ravive mon esprit. Je regarde à la croix où ma vie tu sauvas, dans l'éclat de ta gloire et ta grâce, que les ruines reprennent vie dans la beauté de ton nom. Tu nous relèves, descends, Dieu tu règnes à jamais. Et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai à jamais, je chanterai toujours. Quand le monde s'affaisse, mon espoir s'accroche à tes promesses. Quand mon courage cède, mon cœur puise sa force dans ta présence. Toi seul, oh je
chanterai toujours que mes vies reprennent vie dans la beauté de ton nom. Tu nous relèves des ondes, que tu règnes à jamais. Et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai à jamais, et je chanterai toujours. Présence, Seigneur. La parole de Dieu dit: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et je crois que beaucoup ici croient au Seigneur Jésus. Et je ne doute pas à l'assurance du salut. Mais alors qu'on croit au Seigneur Jésus, alors qu'on a cette assurance, il y a derrière un chemin qui s'ouvre. Ce chemin, c'est un chemin de sanctification. C'est un chemin de repentance. C'est un chemin merveilleux, on va en parler, mais qui implique des choix. Alors qu'on louait Dieu ce matin, j'avais le mot idole qui revenait. C'est comme si dans les vies, pour certains ici, il y a comme des idoles qui prennent la place de Dieu. Et il est difficile de louer, il est difficile d'adorer quand ces idoles sont là. Il est difficile de proclamer: et je vis pour te louer, et je vis pour t'adorer. Quand on voit ces idoles, quand on les connaît, certaines on les connaît par leur nom, elles sont présentes depuis si longtemps. Que ce matin, dans la présence de Dieu, on puisse venir vers Dieu en disant: je veux détruire ces idoles. Je veux détruire ces idoles dans ma vie. Tout ce qui prend ta place, tout ce qui me vole mon temps, tout ce qui n'est pas à ta gloire dans ma vie, je ne le désire pas. Je veux que ces idoles soient chassées de ma vie. Il y a une interpellation personnelle ce matin. Pense pas à ton voisin, regarde-toi. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur ce chemin de l'éternité.
C'est pas une question d'âge. Peut-être il y a les enfants qui sont avec nous. Peut-être tu es là ce matin, tu as 6 ans, 7 ans, 10 ans. Et tu sens une conviction dans ton cœur, comme si le Seigneur te parlait et te demandait de l'accepter dans ta vie. Fais ce choix ce matin. Peu importe ton âge, que tu sois jeune ou que tu fêtes tes 60 ans aujourd'hui. Viens devant le Seigneur ce matin. Et je vis pour t'adorer, Seigneur. Et je vis pour te louer, Seigneur. Tu démontres à ta puissance quand sur les jeunes et les vieux ton esprit fut répandu. Saint-Esprit descend, viens tel un torrent, inonde ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom, je peux voir la gloire du Fils. Quand je viens dans ta présence, tu me révèles ton amour. Quand je contemple les cieux, le Saint-Esprit descend, viens tel un torrent, inonde ma louange quand je chante
Seigneur, mes fardeaux. J'abandonne ma honte, toutes sortes de culpabilité, alors que je viens à toi, Seigneur. Je crie à toi. Et tu entends et me délivres de toute détresse maintenant. Esprit de Dieu. Chantons encore, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, viens jaillir en moi. comme une prière. Immerge-moi dans ta bonté, les yeux ouverts, déferle sur moi, restaure-moi dans ta Fleuve de vie. fleuve de vie, viens jaillir en moi, immerge-moi dans ta bonté, Comme une prière. les yeux ouverts, Entends mon âme. déferle sur Entends mon âme. J'accueille ton esprit. restaure-moi. Chantons, viens, Esprit de Dieu. Oh, viens, Esprit de Dieu, brûle comme Seul un Dieu, feu consume. qui Consume ce qui n'est pas ta gloire dans ma oui, vie. Consume. consume-moi Ici ici dans ta présence. Je m'abandonne à ta gloire, pour ta Oh, viens, gloire. Esprit, viens, Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume. Consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne À ta gloire. pour ta gloire. Seigneur, dans nos vies, nous refusons les feux étrangers. Nous te désirons toi et toi seul, Seigneur. Esprit de Dieu, oui, viens comme un feu, viens brûler, viens consumer en moi. Cher Saint-Esprit, viens m'aider. Donne-moi la force, le courage de tenir bon. Donne-moi la force et le courage d'avancer. Mais je refuse dans ma vie tout feu étranger. Je refuse dans ma vie tout ce qui viendrait détruire le temple du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour l'œuvre que tu as commencée depuis ce matin et que tu vas continuer maintenant. Nous voulons ouvrir nos cœurs, nous voulons ouvrir nos pensées, renouvelle notre intelligence, Seigneur, pour que nous comprenions ce que tu as à nous dire ce matin, pour que nous comprenions ce que l'Esprit a à dire à l'Église ce matin. Nos cœurs sont ouverts maintenant à ta parole, oh Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va passer aux annonces maintenant. Bonjour à tous. Donc le mardi 20 avril, il y aura une réunion de prière et d'intercession à 19h. Donc pour vous connecter, le lien sera envoyé à travers la newsletter. Le samedi 24 avril, attention, nous allons avoir un samedi très chargé. Le groupe Impact participera à la rencontre avec Influence. Donc on a hâte de vous voir, de vous retrouver et de vous accueillir. Venez nombreux et pour cela, il faut impérativement s'inscrire auprès de Charline. Ce même samedi, il y aura également une réunion d'hommes et celle-ci aura donc lieu à 17h30. Il y aura aussi une réunion pour les femmes qui aura lieu à 20h sur Zoom pour la 3e rencontre autour de la série « Viens, on avance ». Venez nombreuses et cette fois-ci, il n'y aura pas de replay. Le dimanche 25 avril, également une journée très chargée. Donc, tout d'abord, on va reprendre les 2 cultes sur inscription et aussi donc, pour la CVN Kids. Et en cas d'absence ou d'imprévu, merci de nous prévenir, vous savez à quel point les places sont précieuses. Lors du premier culte, donc à 9h30, il y aura une prière de bénédiction pour le couple Pomerol, donc Mélissa et Kylian qui viennent de s'unir. Voilà, très bien, on les félicite. Lors du deuxième culte, donc de 11h30, il y aura la présentation d'enfants. Donc pour s'inscrire, vous pouvez venir auprès de moi pour vous inscrire.
Et à 15h, donc, il y aura le service de baptême. Donc c'est tellement bon de voir des personnes vraiment donner leur vie à Christ. C'est la meilleure décision que vous pouvez prendre. Voilà, ça va être une fête au ciel, mais aussi ici sur la terre à la CVN. Donc voilà, pour y assister, il faut s'inscrire. Donc les familles des baptisés, bien évidemment, auront la priorité. Et il n'y aura pas de live. Donc en ce qui concerne aussi les dîmes et offrandes, déjà on veut vous remercier vraiment pour votre fidélité dans les dons. Et si vous souhaitez donc participer aux frais de fonctionnement de cette église, il y a la boîte grise que vous pouvez retrouver au fond pour déposer vos offrandes. Ou sinon, vous pouvez également continuer par virement. Et pour finir, si vous avez des symptômes du Covid, restez bien chez vous et on se revoit dans une semaine. Au revoir. Un bon culte. Merci. Alors, vous pouvez rester un petit peu avant de partir, parce qu'elle vous a dit au revoir, mais je propose de rester un petit peu. Ensuite, on verra si on doit partir. Alors, je vais... J'ai déjà perdu le petit mousqueton, il est quelque part. Hop. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon en tout temps. J'aime bien quand mon frère me répète, quand il rebondit comme ça. Dieu est bon en tout temps. Est-ce que vous êtes content d'être là ce matin? Pascal, je suis content de te voir. J'ai jamais l'occasion de te dire bonjour à la fin, mais je profite parce qu'à la fin, tu vas tellement vite, tu pars tellement vite. Je profite de te dire, vraiment, je suis heureux de te voir et de vivre ce culte avec toi, avec Johan, avec vous tous d'ailleurs. Jonathan le dit souvent, on a tellement envie de se reprendre dans les bras. Je ne sais pas comment ça va se passer après la Covid. Je crois que ça va être compliqué pour certains. On va hésiter. On va souvent hésiter d'y aller, vous savez. Mais il y a une chose qu'on ne doit pas arrêter, c'est toujours se témoigner cette affection. Quand on se regarde les yeux dans les yeux, on ne peut pas se prendre dans les bras, mais qu'on se dise qu'on s'aime. Amen. Élisée, que le Seigneur te bénisse ce matin encore. Sois béni. Et on va accueillir ceux qui sont là peut-être pour la première fois ou alors de passage. Soyez les bienvenus. Et ce matin, vraiment, le Seigneur a mis dans mon cœur une pensée très simple. Très, très simple, mais qui me semble essentielle. Et je veux te rappeler, mon frère, ma soeur, je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es venu ici ce matin, mais je veux te rappeler que Dieu t'appelle. Est-ce que quelqu'un a entendu la voix de Dieu? Et Johan est en train de rigoler derrière son masque. Est-ce que quelqu'un a entendu la voix de Dieu? Moi, j'ai entendu la voix de Dieu. C'est pour ça que je suis là ce matin. Si tu es là, je crois que tu as entendu la voix de Dieu. De toute éternité, Dieu appelle sa création. Depuis le jardin d'Éden, vous vous souvenez ou pas, quand Dieu se promenait dans le jardin, à un moment donné, un jour, malheureusement, ce n'était pas comme tout le reste. Il arrive et il appelle « Adam, Adam, où es-tu » Pour la première fois, Dieu encore a dû crier après Adam. Alors que d'habitude, quand il venait, il voyait Adam. Adam venait à sa rencontre. Mais ce jour, il a crié « Où es-tu, Adam? Où es-tu » Et ce jour, Adam était caché. Adam s'est caché parce qu'il avait péché. Parce qu'il s'était éloigné de la volonté de Dieu, parce qu'il avait désobéi à Dieu. Mais Dieu ne s'est pas arrêté d'appeler les hommes. Dieu a continué à appeler. Il a appelé Adam, il a appelé Moïse, il a appelé Abraham, il a appelé David. Et si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu t'a appelé. Alléluia. Et gloire à Dieu parce que tu as répondu à son appel. Nous avons répondu à cet appel de Dieu. Alléluia. Dieu n'a pas cessé d'appeler. Et je vais lire un texte d'introduction. Et ça tombe bien parce que c'est l'introduction au texte de Romains, à l'épître de Romains. Cette épître que l'apôtre Paul a écrit aux Romains, dans Romains chapitre 1er, à partir du verset 1er, la Bible dit ceci. De la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils qui, en tant qu'homme, est né de la descendance de David et qui, du point de vue de l'Esprit Saint,
a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. Et vous en faites partie, vous aussi, vous qui êtes présents, vous en faites partie ce matin, qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ce matin, le texte qu'on a lu, vous avez vu, j'ai pris le temps, on peut laisser un petit peu, j'ai pris le temps de souligner. Du verset 1 au verset 6, au verset 7, on voit qu'il y a au moins 3 fois le terme « appeler ». Parce que Dieu n'a pas cessé d'appeler. Mais souvent, le problème, c'est qu'on n'entend pas la voix de Dieu. Ou alors qu'on refuse de répondre à son appel. Mais Dieu n'a jamais cessé d'appeler. Alors, je vais prendre les choses un petit peu dans un ordre différent de ce qui est écrit dans le texte. Je vais commencer par l'appel à Jésus. Appelé par Jésus-Christ. Cet appel, c'est un appel qui concerne le salut. Cet appel qui est universel, que Dieu fait à toute l'humanité. Et il le fait par Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Et si nous sommes là ce matin, c'est parce qu'un jour nous avons dit oui à l'appel de Dieu par Jésus-Christ. Amen. Et nous sommes rentrés par cette porte, par la croix. Nous avons fait le choix de passer par la croix. C'est le seul et l'unique chemin par lequel nous pouvons parvenir à Dieu le Père. Alléluia. Il n'y a pas un autre chemin. Plusieurs chemins mènent à Rome, mais un seul chemin mène à Jésus-Christ. À Dieu, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Un seul chemin mène à Dieu, c'est Jésus-Christ. Et je bénis le Seigneur parce que nous avons tous accepté cet appel de Dieu par Jésus-Christ. Et le deuxième appel, c'est celui par le Saint-Esprit qui nous appelle à devenir des hommes et des femmes mis à part, sanctifiés, des hommes et des femmes qui marchons dans la sainteté. Alors, certains ont fait le premier pas. Ils sont rentrés par la porte qui est la croix. Ils ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Mais ils se sont arrêtés juste derrière la porte. Mais Dieu nous appelle non seulement à rentrer par la porte qui est Jésus-Christ, à accepter Jésus comme notre Seigneur, mais à continuer à marcher sur le chemin de la sanctification. C'est tellement triste de voir des hommes et des femmes qui ont fait le choix de rentrer, d'accepter Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur, mais qui s'arrêtent à un moment donné, qui disent, pour moi c'est terminé, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Alléluia, j'ai donné ma vie et ça me suffit. C'est tellement triste. C'est tellement triste de vivre une vie chrétienne où on se contente, on est assis et on se contente d'attendre que Jésus revienne un jour et qu'on soit enlevé. Mais tout le reste du temps, qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Qu'est-ce qu'on fait de notre vie, mes amis? C'est tellement triste. Jésus nous appelle, Dieu nous appelle à marcher dans la sainteté, sur un chemin. Et c'est une œuvre extraordinaire que le Saint-Esprit seul peut faire dans nos vies. Le Saint-Esprit vient nous aider à marcher sur le chemin de la sainteté, de la pureté, de la sanctification. Alléluia. Et enfin, il y a cet appel à l'apostolat. Alors quand je parle d'appel à l'apostolat, je pense que les uns et les autres se disent maintenant, mais moi je ne suis pas appelé à être apôtre. C'est vrai, nous ne sommes pas tous appelés à être appelés apôtres. Nous ne sommes pas tous appelés au ministère apostolique. Nous ne sommes pas tous appelés au ministère pastoral. Nous ne sommes pas tous appelés au ministère d'évangéliste, de prophète, de docteur et tous ces ministères, ce qu'on appelle aujourd'hui les ministères corps. Mais une chose est sûre, on est tous appelés à servir. Tu es appelé à servir, mon frère, ma soeur. Je suis appelé à servir. Si tu t'es arrêté simplement à l'appel au salut, c'est déjà une bonne chose. C'est le point de départ. Ensuite, si tu as continué à marcher dans la sainteté, dans la pureté de Dieu, c'est une très bonne chose.
Mais si tu ne continues pas dans l'appel à l'apostolat c'est quoi? C'est le fait d'être envoyé. Un apôtre, c'est un homme qui est envoyé. Envoyé à quoi? Sur le champ missionnaire, dans le champ du service. Et nous sommes tous ici, quelles que soient les années de conversion, nous sommes tous appelés à servir. Alléluia! Alléluia! Le service n'appartient pas à une élite. Et si tu es venu ici et que tu te contentes de venir profiter des bons messages, c'est une très bonne chose parce que les messages sont là pour t'amener à travailler ton cœur, à travailler ton âme, à travailler ton corps, tout ton être pour te préparer au service. Et je veux m'attarder un petit peu, c'est le cœur de mon message, cette troisième dimension d'appel. C'est le cœur de mon message ce matin. Et tu as bien fait de venir parce que je crois qu'il y a eu tellement j'ai failli dire de mensonges, non, mais je crois que c'est une question de compréhension. Pendant des décennies, on a cru que le service était réservé à une élite. Surtout lorsqu'on lit Éphésiens 4.11. On dit, dans Éphésiens 4.11, certains ont été appelés apôtres, d'autres prophètes, d'autres docteurs, d'autres pasteurs et enseignants. Et plusieurs chrétiens ont dit, moi je ne ressens pas d'appel dans le ministère. Donc c'est l'affaire des autres. Je me contente de venir consommer dans l'église. Je me contente de me faire du bien. J'aime louer le Seigneur. J'aime écouter des bonnes prédications. Ça me fait du bien. Et pendant des décennies, combien les chrétiens sont restés dans cette léthargie dans l'église? Ils se sont contentés de consommer. Et ce que ça a produit? Ça a produit des obèses dans la foi. On s'assoit, on consomme, on se remplit. Mais comme on ne se vide pas, on devient obèse. Et vous savez, l'obésité, c'est l'une des maladies qui tue le plus de monde aujourd'hui dans notre société. Dieu ne t'a pas appelé à être un consommateur, mais Dieu t'appelle à être un participant. Il ne t'appelle pas à être un assistant au culte, mais Dieu t'appelle à être un participant. Et j'espère que ce matin, tu as participé. L'équipe de louange nous a amenés vers les hauteurs. Mais est-ce que tu as participé avec eux? Est-ce que tu as loué avec eux? Ou alors tu te contentais de recevoir ce qui venait de l'estrade? Dieu t'appelle, Dieu m'appelle à être participant, à rentrer pleinement dans le service. Alléluia! Alléluia! Ce n'est pas l'affaire des autres. Ce n'est pas une histoire de capacité humaine. Vous savez, dans ce monde, pour servir, pour travailler, il faut premièrement que tu aies des compétences et des capacités. Si tu veux être boulanger, on va te demander un CAP. On va te demander beaucoup de choses. Il faut que tu sois équipé. Il faut que tu sois qualifié pour servir. Mais Jésus, lorsqu'il est venu, il a changé les choses. Jésus allait prendre des hommes qui n'avaient aucune qualification. Si oui, une qualification de pêcheur. Il savait pêcher du bon poisson. Mais il ne savait pas ce que c'est que l'évangélisation. Il n'avait aucune compétence dans ce domaine. Jésus allait chercher des gens qui étaient des collecteurs d'impôts, les gens de mauvaise vie, ce que les gens qualifiaient comme les hommes de mauvaise vie. Jésus allait les chercher. Et à la grande surprise de tout le monde, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que ces hommes qui n'avaient aucune qualification ont accepté que Jésus vienne et les équipe. Alléluia. C'est ça la puissance de Dieu. Dieu prend des hommes qui n'ont aucune qualification et il les rend non seulement il les rend capables, mais il leur donne la puissance et l'autorité pour annoncer l'évangile. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais que, en sortant de ces lieux, que ton cœur vibre de quelque chose. Que tu arrêtes, que tu sortes de ce mensonge dans lequel le diable t'a tenu, où tu as toujours cru que c'est l'affaire des autres. Dieu t'appelle à l'apostolat. Oh, c'est un thème qui fait peur peut-être, mais simplement Dieu t'appelle au service. Dieu veut t'envoyer ce matin à aller servir. Alléluia. Et je crois que ce matin,
je partageais avec Jonathan, il est venu à mon bureau alors que j'étais dans ce temps de préparation. Et on partageait, on sentait que Dieu est en train de préparer les cœurs. Il prépare des hommes et des femmes parce que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Est-ce qu'il y a des hommes ce matin qui veulent répondre oui à l'appel de Dieu? Je crois que ce matin, Dieu veut toucher les cœurs. Dieu veut lever des hommes et des femmes qui vont arrêter de regarder, mais qui vont se lever et qui vont dire, moi je dis oui à l'appel de Dieu. Alléluia. Et je veux te rassurer, il n'y a pas une question d'âge. Tu n'es pas très jeune pour cela. Tu n'es pas trop vieux pour cela. Il n'y a pas une question d'âge. Tu n'es pas trop intelligent, ni trop bête pour faire cela. Dieu va t'équiper. Alléluia. Vous savez, pendant des années, il y avait une école qui disait, vous savez, pour entrer dans le ministère, pour servir le Seigneur, il faut que tu n'aies pas envie de faire les choses. Par exemple, on disait, on a besoin d'hommes et de femmes pour enseigner les enfants. Et les gens te disaient, si tu ne sens pas que c'est ton histoire, c'est que Dieu t'appelle à faire cela. On disait, on avait besoin d'hommes et de femmes pour aller évangéliser. Si tu ne sens pas que tu as un cœur d'évangéliste, c'est que Dieu t'appelle pour cela. En d'autres termes, on disait, si ça te repousse, si tu n'as pas l'envie, c'est que Dieu t'appelle à cela. C'était assez étonnant quand même. J'entendais les gens qui disaient, moi, je n'avais jamais voulu être pasteur. Je ne voulais pas être pasteur. Je ne voulais pas être responsable de ceci, responsable de cela. Mais finalement, je crois que je suis à ma place parce que Dieu m'a parlé. Je ne voulais pas, mais je suis là, c'est ma place. Et quelques années plus tard, on nous a apporté un discours contraire. Et c'est le discours qui est ambiant maintenant. Il faut que tu aies toutes les compétences. Il faut que tu sentes dans ton cœur que c'est là que tu dois servir. Il faut que tu sois attiré par les choses. Il faut que que tu sentes un bon feeling avec l'enseignement, que tu sentes un bon feeling avec l'envie de faire le ménage dans l'église. Alors pour celui-là, je pense qu'on n'a jamais le feeling pour cela. Hein. J'ai l'impression qu'on n'a jamais le feeling. Mais vous savez, c'est une école qui était comme ça. On disait, il faut sentir les choses. Et si tu les sens, c'est que Dieu t'appelle à servir dans ce domaine. Je ne sais pas de quelle école vous faites partie. Est-ce que vous pensez que ça doit être très difficile et là vous êtes sûr que Dieu vous appelle? Ou alors vous pensez que ça doit être très facile et là c'est là que Dieu vous appelle? Moi, je ne sais pas quelle est la bonne école de tout ça. J'en sais rien, moi. Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire que je suis pasteur parce que j'ai vu mon père galérer et je n'avais surtout pas envie de galérer comme lui. Je ne peux pas vous dire que je suis pasteur parce que j'ai tellement vu mon père apprécier, aimer ce qu'il faisait. C'est pour ça que je suis pasteur. Non, je ne peux pas vous dire ça. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Je veux simplement te rappeler les principes du royaume de Dieu. Je ne peux pas te parler d'une école parce que c'est très changeant. Cette année, c'est comme ça. Dans 10 ans, ça sera autrement. Mais les principes du royaume de Dieu restent les mêmes. Alléluia. Les principes du royaume de Dieu ne changent pas. Les hommes peuvent changer, mais les principes spirituels restent les mêmes pour vous et pour moi. Et l'un des principes que je veux vous communiquer ce matin, c'est que quelle que soit l'école qui est la vôtre, quel que soit ce que vous croyez profondément, si tu acceptes l'appel de Dieu, si tu réponds à l'appel de Dieu, à servir, tu n'échapperas pas aux larmes et à la sueur. Ah, ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais c'est ça la vérité ce matin. J'ai envie de te dire, mon ami, que tu sois de la vieille école, de la nouvelle école, de quelque école que ce soit, la réalité du principe spirituel, c'est que si tu dis oui à Jésus, tu dis oui à la sueur, oui aux larmes. Oui, ce n'est pas des discours qui sont vendeurs aujourd'hui dans l'Église. Ce n'est pas vendeur. Parce qu'on nous enseigne aujourd'hui comment on peut vivre dans l'aisance totale. Comment on peut faire les choses sans plus souffrir. On peut faire les choses sans difficulté. Et tout le monde court après cela. Tout le monde court. Parce que l'être humain est fait comme ça. Je ne suis pas différent de vous, les amis. Si on pouvait me donner la potion magique, comment être responsable, pasteur d'une assemblée comme la CVN et dormir tous les jours 12 heures, je vous assure que je l'achèterai.
Mais mes nuits, j'ai oublié, je sais plus, la dernière fois où j'ai dormi 10 heures, je ne sais plus la dernière fois, il y a très longtemps maintenant. Il y a très longtemps, vous pouvez demander à mon épouse. Mais c'est ça l'appel de Dieu. On ne peut pas accepter l'appel de Dieu, prétendre qu'on est un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu et chercher à éviter la sueur et les larmes. C'est ça le thème de mon message ce matin. Alléluia! La sueur et des larmes, le prix de l'appel de Dieu. Alléluia! Vous allez dire amen après, je suis convaincu. Pour le moment, c'est un peu compliqué, mais c'est une bonne nouvelle. Vous savez, les bonnes nouvelles, ce n'est pas toujours de vous dire que vous êtes beau, vous êtes gentil, Dieu est bon, Dieu, on le sait ça. Mais la bonne nouvelle, c'est celle qui vient transformer nos cœurs. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire ensemble dans la parole de Dieu l'exemple par excellence, le modèle par excellence qui nous enseigne et qui nous donne des principes de l'appel de Dieu? C'est Jésus lui-même. C'est Jésus et Jésus seul. Dans le livre de Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 36. Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu rester éveillés une seule heure avec moi? Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature l'homme est faible. » Il s'éloigna une 2e fois et fit cette prière. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient des paupières lourdes. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers les disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y, celui qui me trahit s'approche. » C'est un moment terrible pour Jésus. Un moment difficile, un moment troublant. Jésus qui a fait des miracles extraordinaires. Jésus qui a changé l'eau en vin. Jésus qui a chassé les démons. Jésus qui a ouvert les yeux des aveugles. Il arrive à un moment où il doit se tourner vers les hommes pour leur dire, « Les amis, mon âme est triste. C'est compliqué pour moi. Je suis dans l'angoisse. » C'est terrible. C'est un homme, là, Jésus, qui est Dieu, mais dans son humanité, a accepté de venir jusqu'à la terre et monter à la croix pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Cet homme aurait pu changer d'avis à ce moment. Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Mais ici, incarné dans son humanité, Jésus va crier, il va dire, « Les amis, le temps, c'est difficile pour moi. » L'angoisse, la Bible dit que lorsqu'il priait, la sueur qui coulait de son corps était devenue comme des grumeaux de sang. Pour vous dire combien c'était compliqué. Et dans ce texte, il n'y a pas un autre texte qui met en évidence le fait que Jésus ressentait une telle angoisse. C'est la première fois, et je crois la seule, où la Bible dit que Jésus s'est jeté face contre terre. Il s'est jeté face contre terre. C'est la seule et l'unique fois dans la parole de Dieu. Pour vous dire le niveau d'angoisse dans lequel Jésus était. Mais il a fait pourquoi?
pour que toi et moi, nous puissions répondre au premier appel dont on a fait allusion tout à l'heure, l'appel au salut. S'ils n'avaient pas accepté, nous ne serons pas là aujourd'hui. Alléluia. Le prix de l'appel, la sueur et les larmes. Oui, à ce moment, à Gethsémané, notre Seigneur. Gethsémané, c'était un jardin. Certains pensent que c'était un jardin d'olives c'était sur les pentes du mont des Oliviers. C'était un endroit où Jésus se retirait parfois pour prier avec ses disciples. C'est pour ça qu'on pense que Judas, qui l'a trahi, n'a pas eu du mal à les retrouver. Il savait où ils étaient. Parce qu'on pense qu'ils avaient l'habitude d'aller à cet endroit régulièrement pour prier. Donc Judas n'a pas eu besoin de chercher longtemps. Il l'a dit à ses complices, il a dit, si vous voulez les trouver à cette heure de la journée, de la nuit, c'est à cet endroit, parce qu'ils ont l'habitude d'y aller. Et je veux faire remarquer quelque chose rapidement. Et je n'avais jamais fait attention à ça. Pourtant, on lit tous la parole de Dieu. Et quand je lisais ce texte à nouveau, j'arrive donc à cet endroit où Jésus va chercher les meilleurs. Pierre, Jean, Jacques, qu'on a appelés les fils de Zébédée. Les deux là, Jean et Jacques, les fils de Zébédée. Jésus prend Pierre et les fils de Zébédée pour l'accompagner. Et pourquoi Jésus prend ces trois personnes? Bien entendu, Pierre, c'était un peu le leader des disciples, celui qui était le plus fougueux. Mais je me suis posé la question pourquoi Jésus prenait les deux autres disciples. Alors, c'est ce que je pense. La Bible ne le dit pas clairement, mais il me semble qu'il y a quelque chose qu'on retrouve dans Matthieu chapitre 20. Je vous invite à prendre Matthieu chapitre 20. Vous allez voir quelque chose qui va certainement aussi attirer votre attention. Alors, la mère des fils de Zébédée, on retrouve les mêmes fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, c'est Jésus qui demande à cette dame, « Que veux-tu » Elle dit, « Ordonne-lui, dit-elle, que dans ton royaume, mes deux fils que voici soient assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Et Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ?» Et ils répondent. Vous voyez bien la réponse. Nous le pouvons, dirent-ils. Ces deux fils de Zébédée ont dit, oui, nous pouvons boire la même coupe que toi. Sauf que c'est rentré dans les oreilles de Jésus, ce n'est pas sorti. Combien parfois on est fanfaron, moi le premier, vous savez, on dit des choses. Seigneur, je te suivrai partout. Seigneur, si tu me donnes ceci, si tu m'appelles, si tu me montres ta volonté, je vais te suivre, je vais me donner à toi. Jésus entend. Il retient. Alors, Jésus ne venait pas simplement pour les mettre en difficulté. Il voulait simplement les amener pour qu'ils réalisent ce qu'ils ont confessé, ce qu'ils ont prononcé. Et en tant que maman, moi je dis, je ne peux pas lancer la pierre à cette femme. Elle voulait le meilleur pour ses enfants. Et le meilleur pour ses enfants, c'était d'être à droite et à gauche de Jésus. Sauf qu'elle avait oublié quelque chose. Qu'on ne se met pas à gauche et à droite de Jésus parce qu'on a simplement envie. On doit passer par la sueur et les larmes. Mes amis, on doit passer par la sueur et les larmes. Je ne connais pas quelle est votre conception de la foi chrétienne. Je ne connais pas quel est le regard que vous avez sur l'Église. Mais la réalité, c'est que tout homme qui est appelé, comme vous êtes appelé, je suis appelé à servir, tu ne pourras pas y échapper. Mon ami, que tu le veuilles ou non, que je le veuille ou non, je ne pourrai pas échapper. Sauf si je dis, non Seigneur, je ne réponds pas à ton appel. Et à ce moment, Dieu respecte. Mais on sait qu'on vit une vie tellement tristounée. On vit une vie tellement triste quand on dit non à Jésus. Jésus va commencer à crier, à pleurer quelque part, à gémir. Il dit, mon Père, si seulement cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Jésus n'était pas en train de dire ici, il n'était pas question ici de poser la question, est-ce que je dois y aller ou je ne dois pas y aller? Est-ce que je dois accepter de mourir ou pas?
Ce n'était pas ça la question de Jésus. Cette question était réglée. Il savait qu'il allait mourir. Mais dans son humanité, il posait la question à Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen pour mourir quand même, accomplir ta volonté, mais en évitant cette souffrance? Mais dans sa déclaration, mon Père, il terminera toujours en disant, non pas ma volonté, mais la tienne. Oh, combien il nous arrive souvent, nous les enfants de Dieu, de dire, si seulement je connaissais la volonté de Dieu, moi je la ferais. Mon problème, c'est que je ne suis pas convaincu que c'est la volonté de Dieu. Ça vous est jamais arrivé, les amis, que vous dites, Seigneur, si seulement tu m'avais dit que je dois te servir dans ce domaine, je me lèverai et je foncerai. La réalité, c'est que ce n'est pas toujours vrai. On le dit, mais ce n'est pas vrai. Parce que nous tous, nous connaissons un petit peu la volonté de Dieu. Quand je dis un petit peu, parce que je pense qu'on ne connaît pas toute la volonté de Dieu. Mais Dieu nous a déjà révélé son dessein dans sa parole. Un homme, une femme qui lit la parole de Dieu connaît une partie de la volonté de Dieu. Alléluia. Nous connaissons tous ici une partie de la volonté de Dieu. Et il le dit dans Éphésiens chapitre 2. Il dit, vous avez été sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous afin que personne ne se glorifie. Mais vous avez été sauvés pour accomplir les œuvres que j'ai préparées d'avance pour vous. Alléluia. Nous sommes tous ici, tels que nous sommes, au niveau de chacun, nous sommes appelés à servir le Seigneur. Ce n'est pas une option, mes amis. Si tu te dis chrétien, chrétien veut dire serviteur. J'ai envie de dire, je vais paraphraser. Même si le vrai terme c'est chrétien, ça veut dire petit Christ. Mais un enfant de Dieu qui se dit disciple de Jésus, c'est un serviteur de Jésus-Christ. Il n'y a pas de milieu. On ne peut pas prétendre être disciple de Jésus et ne pas servir Jésus. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et l'Église aujourd'hui, je le dis parce qu'on voit et on sent bien que le temps est en train de... Dieu tape à la porte. Dieu tape à la porte. Et il est mieux pour chacun de nous de répondre. Parce que la porte va s'ouvrir de toutes les façons. La porte va s'ouvrir. Et quand elle va s'ouvrir, vous savez, une porte qui s'ouvre et qu'on entre volontairement, c'est toujours plus agréable que lorsqu'on a l'impression d'être tiré, d'être happé, vous savez. Il y a un mouvement de Dieu qui est là dans l'Église. Il y a un mouvement du Saint-Esprit qui est là. Je sens qu'il y a un mouvement du Saint-Esprit. Et ce mouvement ne va pas te laisser dans les 4 murs ici à Bléville. Ce mouvement va t'amener à sortir, à aller explorer des terrains nouveaux. Mes amis, si on n'est pas prêt naturellement et volontairement, on aura l'impression qu'on nous a happés. Et c'est toujours un peu déstabilisant quand on est happé, vous savez. On se réveille, on a l'impression de sortir d'un sommeil alors que tout le reste est déjà dans le mouvement. Je suis en train de préparer les cœurs maintenant pour qu'on ait conscience que le temps est en train de sonner, a sonné, le temps a sonné. Alléluia, le temps a sonné. Il n'y a plus de temps à perdre maintenant. Le petit train-train ici à la CVN, c'est très bon, mais le temps a sonné de bouger maintenant. Le temps a sonné, mes amis. C'est la raison pour laquelle Dieu t'appelle, Dieu te rappelle qu'il t'a appelé pour que tu viennes payer le prix de la sueur et des larmes. Oui, je ne suis pas en train de te dire que les choses vont se passer de la manière la plus facile. De toutes les façons, Dieu ne nous a jamais prévu, il n'a jamais préparé, il ne nous a jamais dit que les choses seront faciles. Mais il a toujours dit qu'il sera avec nous. Alléluia, il sera avec nous. La volonté de Dieu est dans sa parole. Et Dieu a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Nous connaissons ce texte par cœur. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations les disciples. C'est ça l'apostolat. C'est ça l'apostolat. Et je vais te dire une chose. L'appel, la réponse à l'appel est le fruit de l'obéissance à Dieu par la foi et la décision de payer le prix en comptant sur sa grâce. C'est une phrase que je pense qu'elle est fondamentale. Le fait de connaître la volonté de Dieu ou d'être témoin du miracle ne suffit pas pour répondre à l'appel de Dieu. Il nous faut choisir, décider de payer le prix de cette vocation. Si tu ne décides pas, si tu ne choisis pas, mon frère, ma soeur, les choses ne se feront pas naturellement. Elles ne se feront pas naturellement.
Jésus connaissait la volonté du Père. Et nous connaissons la volonté de Dieu. C'est de partir, de nous lever. Dieu ne va plus envoyer un prophète pour venir te dire, lève-toi, vas-y. Il n'enverra plus quelqu'un pour venir te dire, lève-toi, sers le Seigneur. Dieu ne le fera plus, ça, mes amis. Et quand on vient dans la présence de Dieu, croyons que Dieu nous confie une mission. Mais Dieu ne te confiera jamais une mission avec laquelle tu ne seras pas obligé, je dis bien obligé, tôt ou tard, de payer le prix de la sueur et des larmes. On veut tous servir Jésus. On aime le Seigneur. On aime Jésus. Nous tous ici, vous tous, je vous regarde, je sais que vous aimez Dieu et vous voulez le servir. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'appel de Dieu sera toujours accompagné de cette dimension du prix à payer. Je me souviens quand je faisais du football. J'ai fait beaucoup de football et j'aimais tellement ça. Et mon coach, il nous disait souvent, vous savez les amis, la différence entre un bon joueur et un excellent joueur, c'est le goût à l'effort. Vous pouvez être un très bon joueur parce que vous avez un talent naturel, mais vous ne serez jamais un excellent joueur si vous ne travaillez pas votre talent. Et ça, c'est comme, ce monsieur nous disait souvent ça, mais je crois que sans le savoir, c'était un principe spirituel qu'il nous communiquait. Ce n'était pas un chrétien, mais c'était un principe spirituel. Combien d'enfants de Dieu sont bourrés de talents, sont bourrés de dons? Ils le disent, mais le Seigneur m'a donné, le Seigneur m'a remis, j'ai la conviction que j'ai le don de Dieu. Mais ce don de Dieu, mes amis, s'il n'est pas travaillé, ça restera un très bon don de Dieu dans ta vie, mais ça n'aura pas d'influence, ça n'aura pas d'impact. J'aime beaucoup cette citation de Hegel. Hegel, c'est un philosophe allemand que je cite souvent, vous avez déjà entendu ici. Il a dit cette phrase qui m'a toujours marqué, j'ai envie de dire, m'accompagne souvent. Il dit, rien de grand ne se fait sans la passion. Si on ne devient pas des hommes et des femmes passionnés, nous n'accomplirons pas de grandes choses avec Dieu. Il faut laisser. Contente-toi de lire la Bible gentiment à la maison, de faire ta petite prière avant de dormir, et c'est bien. Tu ne pourras pas faire autre chose. C'est déjà une bonne chose de lire la Bible et de prier à la maison, c'est super. Mais nous sommes appelés à influencer notre environnement. En tant que père, en tant que grand-père, en tant que fils, nous sommes appelés à influencer notre sphère. Rien de grand ne se fait sans la passion. Et vous savez, la passion, c'est le mot souffrance. Passio, en latin, c'est la souffrance. Rien ne se fera sans la souffrance. Si tu ne veux pas souffrir, mon ami, tu ne feras rien de grand. Ce n'est pas un message qui... Vous n'allez pas applaudir pour cela. Et je ne veux pas qu'on applaudisse, je veux que le Saint-Esprit parle à nos cœurs et qu'il convainc nos cœurs ce matin, qui nous amène à sortir du mensonge dans lequel notre société nous enferme. On est dans une génération où on parle de l'efficience maintenant. Est-ce que tu peux mettre la définition de l'efficience? Je suis allé regarder, on parle maintenant qu'il faut être efficient. En management, il faut être efficient. À l'église, il faut être efficient. Quand on appelle, il y a un appel dans l'église, tout le monde sort les grands termes, il faut être efficient. Mais l'efficience, c'est quoi? C'est cette capacité, c'est la mentalité de notre siècle maintenant. C'est cette capacité, je vais le dire en français courant, où on fait le moins pour gagner plus. C'est ça l'efficience. Tu peux afficher la définition, peut-être que tu ne l'as pas, je vais la lire. L'efficience est la capacité d'un individu, d'un ensemble d'individus, d'une machine ou d'une technique à obtenir le maximum de résultats avec le minimum de moyens, de coûts, d'efforts et d'énergie. Et on pense que parce que le monde fonctionne comme ça, dans l'église, ça marchera comme ça. Non, ce n'est pas un principe spirituel. Le principe spirituel de la semence, tu sèmes peu, tu moissonnes peu. Tu sèmes beaucoup, tu moissonnes beaucoup. Alléluia! Ne vous trompez pas, ne vous y trompez pas. C'est ça l'évangile. Tu sèmes peu, tu moissonnes peu. Tu sèmes beaucoup, tu moissonnes beaucoup. C'est la réalité. Et ça, c'est des principes spirituels qui sont en opposition avec les principes de notre génération. Je parlais encore avec mon fils, c'est mon cobaye. J'ai l'impression qu'à chaque prédication, il me sert toujours d'exemple. Ma dernière discussion date de quelques jours, il y a peut-être 3-4 jours. Et je vais le coucher, je lui fais un bisou, je lui demande, mon fils, la dernière fois que tu as fait de la batterie, c'était quand? Il me dit tout à l'heure. J'ai dit, tu as fait combien de minutes? Je ne t'ai pas entendu. Il me dit, j'ai fait 15 secondes.
Je dis, forcément. 15 secondes, il aimait tellement la batterie, il me disait encore quelques mois, papa, je veux faire batteur professionnel. Et là maintenant, de moins en moins, il fait de la batterie. Alors je lui pose la question, mais Jason, pourquoi? Il me dit, ouais, mais parce que j'arrive pas, machin. Depuis que le professeur lui a donné de travailler John Lennon, imagine de John Lennon, il y a un break qu'il n'arrive pas à faire. Il essaie une fois, deux fois, trois fois, ça lui fatigue, il descend, il n'a plus envie. Et je lui dis, mon ami, ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu refasses, tu regardes le tuto, tu travailles, tu refais, tu refais. Et ça le fatigue. C'est notre génération, il faut travailler moins pour gagner plus. Mais ça, ce n'est pas les principes du royaume de Dieu. Ce n'est pas les principes spirituels. Si nous voulons répondre à l'appel de Dieu, ça va nous demander de karacher. C'est un mot hébreu. Il faut karache. Il faut travailler. Travailler dur, dur et dur. Alléluia. Bon, ça va venir. Ne criez, ne parlez pas trop fort, ce n'est pas grave. Mais je suis convaincu que les cœurs sont en train d'être touchés. Oui, c'est notre génération. On est dans cette génération où, voilà, il faut toujours être dans quelque chose de minima. Et on aspire, on espère que Dieu va faire beaucoup plus. Non, Dieu ne va jamais te confier des missions alors que tu n'es pas capable de les porter. Il ne te confiera pas de grandes choses alors que tu n'as pas pu porter les petites choses. Tu n'as pas été fidèle dans les petites choses. Je vais vous lire un texte de quelqu'un rapidement. C'est un homme qui marque ma vie. Actuellement, je suis en train de relire et je réécoute des biographies de Finney. Charles Finney. C'est un homme, quand je dis Charles Finney, ça vous parle. Mais ce n'est pas à cause de Charles Finney que je vais vous lire cette biographie. Je vais vous la lire pour deux hommes que personne ne connaît. J'en ai déjà peut-être parlé ici il y a quelque temps. De Clary et de Daniel Nash. Daniel Nash et de Clary. Ces deux personnes que nous connaissons, personne ne les connaît. Personne ici ne les connaît. Je suis convaincu que vous ne les connaissez pas. Tiens, je ne vais pas la lire, mais je vais simplement vous la raconter. Finney a marqué sa génération, un évangéliste hors pair, avec des campagnes d'évangélisation où des milliers de personnes donnaient leur vie. Il arrivait dans une école comme ça, il commençait à prêcher, les maîtres, les élèves se mettaient à genoux. Ils ne parlaient même pas encore du péché, mais ils s'agenouillaient, ils confessaient leur péché, parce qu'il y avait une dimension de puissance. Oui, cet homme, et j'aime beaucoup cette citation de Finney. J'aime beaucoup ça. Il dit, celui qui s'agenouille devant Dieu peut tenir devant n'importe qui. C'est un homme, on raconte dans sa biographie, que le lieu où il se mettait pour prier, il y avait comme des trous sur son parquet. Il y avait 2 trous, tellement cet homme passait du temps dans la prière. Mais la puissance de cette évangélisation, ce n'était pas lui, c'était Daniel Nash et Clary. C'est des hommes qui passaient des heures et des heures dans la prière. Clary n'a même pas souvent assisté aux campagnes d'évangélisation de Finney, parce qu'il était dans les bois pour prier pour cet homme. Et aujourd'hui dans l'église, je bénis le Seigneur pour la CVN. Vraiment, je peux bénir le Seigneur. On n'est pas encore arrivé, il y a encore du travail, mais c'est une assemblée qui prie maintenant. Alléluia. Je peux vraiment vous encourager dans ce sens. Il y a des hommes et des femmes qui se sont levés pour la prière. Et continuons, parce qu'il y a encore des âmes qui doivent être libérées pour entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Oui, la prière. C'est là le premier ministère de chacun d'entre nous. Ce n'est pas simplement une question d'heures de prière. Je ne vous demande pas de prier 10 heures dans la journée, mais d'être des hommes et des femmes de prière. Dès qu'il y a quelque chose, notre premier réflexe doit être d'abord aller parler à notre Dieu. Oui, aujourd'hui dans nos églises, on fait l'église aujourd'hui, on réfléchit l'église pour accueillir les enfants. On réfléchit l'église pour qu'elle soit accessible. On réfléchit l'église pour qu'elle soit accueillante, qu'elle soit attrayante, qu'elle soit moderne. C'est une très bonne chose. Alléluia. Mais je vais vous poser une question ce matin. Est-ce que vous vous êtes déjà posé, moi je me suis posé cette question. Quel genre de chrétien on va laisser à cette église? Une église attrayante, belle, moderne,
avec tout ce qu'il faut, mais la question, c'est quel genre de chrétiens on va laisser dans ces églises? Est-ce que ça sera les chrétiens, des hommes qui marchent dans la sainteté, les hommes qui marchent dans la pureté, les hommes qui cherchent Dieu de tout leur cœur, les hommes qui servent le Seigneur de tout leur cœur, qui sont prêts à payer le prix de l'appel qu'il y a sur leur vie? Ou alors on est en train de créer des chrétiens qui vont être des chrétiens, vous savez, ces chrétiens modernes, où l'église commence à 9h30, à 11h pile, il faut que tout le monde, le rôti est en train de cuire à la maison, il faut que tout le monde, on arrête tout. Quel type de chrétien? Est-ce que ça sera toujours des chrétiens qui auront la soif de la présence de Dieu? Est-ce que c'est les chrétiens qui auront le fardeau des âmes perdues? Ou alors on fait des chrétiens qui vont apprécier la bonne louange, la bonne sono, la bonne déco et toutes ces choses qui sont très bien d'ailleurs. Quel type de chrétien? On travaille pour quel type de chrétien? Nos enfants, quel est le modèle qu'on leur donne? Quel est le modèle qu'on donne à nos enfants? Est-ce qu'ils voient papa et maman qui servent le Seigneur de tout leur cœur et ils disent « je veux faire comme papa, je veux faire comme maman » ou alors ils voient des papas et des mamans qui sont fixés sur Netflix, qui savent tout ce qui va se passer sur Netflix et qui pensent que leur appel, ce sera parce qu'ils ont posté deux posts sur Instagram. Vous savez, l'appel ne se construit pas par une succession de posts sur Insta. Ce n'est pas parce que tu es un bon communicant sur Instagram que tu vas influencer ta génération. Mais si tu es un homme, une femme qui paye le prix dans les larmes, dans la sueur, tu vas pouvoir influencer ta génération. Alléluia. Je vais terminer avec cela. Gethsémané. C'est à Gethsémané où les plus grands appels, les plus grandes destinées, les plus grands hommes de Dieu, les plus grandes femmes de Dieu, c'est à Gethsémané qui se sont révélés. C'est là, dans ce lieu. Gethsémané veut dire le pressoir à huile. Dans cet endroit où les larmes coulent, dans cet endroit où la sueur coule, c'est à Gethsémané que les véritables appels se sont révélés. Ce n'est pas derrière nos écrans. Ce n'est pas derrière Facebook ou Twitter ou tout ce que vous voulez. Les plus grandes destinées se sont révélées à Gethsémané. Là où tous les grands choix, les grandes décisions se font. Mais malheureusement, les grandes destinées, les appels sont aussi morts à Gethsémané. Mon ami, si tu ne choisis pas, si tu ne décides pas à Gethsémané de dire oui à Jésus, malgré la souffrance, malgré la difficulté, malgré les larmes, si tu ne dis pas oui à Jésus à Gethsémané, peut-être que tu es en train de dire non à ton appel. Tu es en train d'enterrer ton appel. Et tu te dis, mais Seigneur, pourquoi ça ne marche pas? Je ressens les choses dans mon cœur, pourquoi ça ne marche pas? Je vais appeler l'équipe de louange pour terminer. Peut-être que tu es là, tu te dis ce matin, Gethsémané, c'est trop compliqué pour moi. Mais je veux te dire, mon ami, Dieu t'appelle, Dieu m'appelle, Dieu nous appelle, nous tous ici, à vivre notre Gethsémané. Si Jésus n'avait pas vécu son Gethsémané, mon ami, tu ne serais pas là ce matin. Je ne serais pas là ce matin. Mais Jésus a fait le choix de vivre son Gethsémané. Et chaque victoire que tu remportes à Gethsémané te propulse dans ton appel. Malheureusement, chaque défaite à Gethsémané nous ralentisse. Et tu es là, tu sens qu'il y a un appel dans ta vie. Tu te dis, mais pourquoi ça ne décolle pas? Je t'invite ce matin, si tu veux vivre ton Gethsémané, si tu veux remporter la victoire sur ton Gethsémané et dire oui à Jésus dans les larmes et dans la sueur, tu dis oui à Jésus, Seigneur. Oui, je veux dire oui ce matin pour te servir, pour te suivre dans les larmes, peut-être même dans le sang. Oui, je n'avais pas prévu de dire ça. Ça fait un peu sanguinaire. Mais je veux dire que oui, peut-être que tu peux amener un jour à être confronté à ce qu'on te demande si tu veux suivre Jésus. Sinon, on va te tuer. Peut-être que nous pourrons être amenés à vivre ce genre de choses dans les mois qui viennent. Y a-t-il des hommes et des femmes ici ce matin? Y a-t-il des hommes ici, des femmes ce matin qui entendent l'appel de Dieu dans leur vie? L'appel à servir le Seigneur, l'appel à payer le prix. S'ils sont là ce matin, qui se mettent debout, on va prier ensemble. Y a-t-il des hommes qui veulent payer le prix de Gethsémané ce matin? Qui veulent remporter la victoire comme Jésus l'a remporté? Qui ne veulent pas compter des heures? Qui ne veulent pas compter ce qu'ils vont payer, le prix à payer?
Alors que Jésus appelle ton cœur ce matin, il est en train de dire à ton cœur, lève-toi, viens me servir. Et le diable est en train de te dire, voilà ce que tu vas perdre. Voilà ce que tu vas souffrir. Tu vois ce que tu vas perdre. Je crois qu'il y a des hommes et des femmes ici ce matin que Dieu appelle. Dieu vous appelle, vous avez entendu la voix de Dieu. Vous entendez la voix de Dieu. Alléluia. Il y a un appel de Dieu à vivre notre Gethsemane ce matin. Ce lieu où notre sueur va devenir comme des grumeaux de sang. Et on va avoir l'impression de mourir. On va avoir l'impression que notre vie ne sert plus à rien. On va avoir l'impression qu'on nous piétine, qu'on n'a plus qu'on ne respecte plus qui nous sommes. Mais Dieu dit ce matin, ton Gethsemane, c'est là où ton appel va se révéler. C'est là où ta influence va grandir. C'est là où le don que je t'ai donné va se manifester. Si tu es là ce matin, là où tu es, comme Jésus, est-ce que tu veux simplement dire, non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. Non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Seigneur Jésus, ce matin, je m'engage à payer le prix de la sueur et des larmes. Non pas par ma force, mais par ta grâce. Seigneur, j'entends ton appel ce matin. Il résonne au plus profond de mon cœur. Je décide de te servir. Seigneur Jésus, je m'attends à toi et je décide ce matin de marcher sur tes pas. Alléluia. Seigneur, je te remercie ce matin pour ces hommes et ces femmes qui se sont levés pour te servir. Tu connais leur cœur, tu connais les combats qui sont dans leur cœur. Ils sont en marche, mais Seigneur, tu les connais. Je te prie maintenant de vraiment faire grâce. Là où il y a encore des combats, je te prie maintenant, par ton esprit, que tu viennes, que tu amènes la vie là où la mort avait frappé. Que tu amènes la vie là où la mort avait frappé. Là où le découragement avait frappé. Là où il y a des combats peut-être dans les couples. Là où il y a les combats, Seigneur, dans les cœurs. Seigneur, que tu amènes la solution maintenant au nom puissant de Jésus. Père, maintenant, je te prie que la décision qui a été prise ce matin, que rien ni personne ne puisse la remettre en question. Et que ta grâce se repose sur chacune de leurs vies maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Tu es digne d'être adoré et de toute mon âme, je bénirai ton nom. Tu es digne, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être adoré et de toute mon âme, je bénirai ton nom. Et je vis pour t'aimer, et je vis pour te louer, je vis émerveillé devant toi. Oh, je fais le choix et je vis pour t'aimer, et je vis pour t'allouer, je vis émerveillé
Chantons et je vis. Et je vis pour t'aimer. Et je vis pour te louer. Et je vis émerveillé devant toi. Seigneur, nous te bénissons pour ces moments, pour ce temps d'engagement, Seigneur. Et nous voulons tenir cet engagement, Seigneur. Je te prie que ce temps de Gethsémane, Seigneur, ce ne soit pas un temps où les appels restent là sans porter de fruits, restent là comme un cimetière d'appels. Mais je te prie que ce soit justement un temps de résurrection. Que ce matin, ce qui était mort, peut-être les appels qui avaient été volés par l'ennemi, qui avaient été tordus, transformés, maintenant soient restaurés. Que ceux et celles qui se sont perdus un temps, Seigneur, que les fils, des filles prodigues, qui reviennent à la maison et qui servent le Maître, le Roi des Rois, Seigneur. Père, que les appels soient restaurés, que les appels soient effectifs à partir d'aujourd'hui, Seigneur. Nous mettons un temps d'arrêt maintenant à l'œuvre de l'ennemi dans les vies, de chercher à voler, à dérober, Seigneur. La moisson est grande et je te prie que les ouvriers se lèvent et aillent dans la moisson, Seigneur. Oh Dieu, oh Seigneur, merci pour ton esprit. Merci pour ton esprit que tu envoies. Vous savez, Pierre et le fils de Zébédée, ils ont dit, voilà, nous on peut boire la même coupe, mais ils se sont endormis dans le jardin. Ils se sont endormis dans le jardin. Jésus, il est mort à la croix, il est ressuscité, il promet l'esprit vient. Pierre, les fils de Zébédée n'étaient plus les mêmes après. Ils n'étaient plus les mêmes, ils ont été transformés et j'aimerais vous dire qu'ils ont payé le prix du sang, des larmes, sueur. Seigneur, je te prie pour une révolution dans cette ville, Seigneur, dans la ville du Havre. Après l'appel, après la réponse à l'appel ce matin, Seigneur, je crois que cette ville peut être transformée. Alors que chacun d'entre nous, nous avons répondu, nous avons dit oui, Seigneur, que cette ville soit transformée. Nous appelons une révolution de l'amour, une révolution de générosité, une révolution, Seigneur, de compassion dans cette ville, une révolution de sanctification, Seigneur, de repentance, Seigneur, pour cette ville, Seigneur. Et nous te prions, Seigneur, nous te disons oui, utilise-nous, Seigneur. Oui, Seigneur, envoie-nous. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Dans les larmes et la sueur. Que ton nom soit béni, Seigneur, aujourd'hui, à jamais, à perpétuité. Que ton nom soit béni, Père. L'Église dit Amen, Amen. Bon dimanche à tous, soyez encouragés et puis vivez le royaume de Dieu partout où vous allez. Amen.